Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Philippe Anquetil qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Ramène ta fraise ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai, oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin, alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Bonjour à tous. Le titre de ce temps de prédication pourrait vous sembler un peu provocateur et inconvenant pour une prédication. Mais finalement, il suffit de le prendre au sens pleinement littéral puisque je vous ai ramené des fraises, des belles fraises de mon jardin. Alors la fraise, c'est un fruit juteux, un fruit sucré, goûteux, parfumé, très agréable à manger, en tout cas pour ceux qui aiment les fraises.
Mais c'est une plante aussi qui est une véritable source d'inspiration, et on verra qu'à travers ce qu'elle est et aussi son histoire, bien il y a des messages que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui et en association justement avec quelques textes bibliques. Alors la fraise est un fruit ancestral puisque on nous dit qu'au néolithique, l'homme à l'âge de pierre, eh bien l'homme déjà consommait des fraises et qu'il se nourrissait de ces petites baies qui ont été très répandues, notamment en Asie et en Amérique du Sud, par les oiseaux. Et alors nous verrons un peu plus tard justement l'importance de ces graines. La fraise a été ramenée du Chili en France en 1714 et on compte aujourd'hui plus de 600 variétés de fraises. La variété qui est ici, c'est de la Cléry et c'est une fraise que vous retrouverez très facilement sur les étals des primeurs. Alors justement, on parle de primeur. Le primeur, c'est le fruit du printemps, c'est le fruit premier. C'est ce qui vient au tout début de la saison. Alors, dans la Bible, on ne parle pas de primeur, on utilise un autre mot. On va parler de prémisse. Et le prémisse, c'est ce qui annonce la récolte. Et à travers ces premiers fruits ou premières céréales récoltées, eh bien, nous avons déjà une idée de ce que sera la récolte et nous arrivons à nous projeter. Et je vous propose justement ce texte de Proverbes au chapitre 3 et au verset 9 qui nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ». C'est en faisant cette première démarche d'offrir à Dieu cette offrande des premières choses qu'il nous donne que nous pouvons nous projeter sur ce que Dieu nous donnera par la suite. Quelque part, c'est une véritable démarche de foi. Et l'offrande des prémices est cette démarche de foi et d'assurance que Dieu nous comblera de bien pour la suite. La fraise, c'est une plante vivace. C'est-à-dire qu'elle résiste au gel et qu'elle repousse chaque année. Mon grand-père en avait dans son jardin en Normandie. Donc la Normandie, en tout cas à mon époque, puisque ça fait un petit moment que j'ai quitté cette région, nos hivers étaient assez rigoureux et ça descendait très régulièrement au-delà des -10, voire au-delà des -15. Et donc le fraisier, à ce moment-là, la feuille se dessèche, elle est tuée par le gel et on dirait que la plante est morte, les feuilles deviennent brunes, sèches, et il n'y a absolument plus rien. Et puis, dès que la lumière, la chaleur, le printemps revient, eh bien des petites pousses vertes vont apparaître, des nouvelles feuilles, et donc la plante est en train de revivre. Et vous verrez que sur la photo qui est jointe à cette prédication, vous verrez justement le gel recouvrir des feuilles vertes. Et malgré tout, la plante peut résister à cela. Et donc le fraisier nous donne une leçon. Il sait courber les chines, se voûter, supporter la difficulté pour renaître dans les beaux jours. Alors ça, c'est évidemment un beau symbole pour notre quotidien. Et je vous laisse ce texte de Luc au chapitre 21 et au verset 19 qui nous dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Le salut est aussi associé à cette idée de renaissance, de persévérance, de continuité. Alors le fraisier, c'est un plant qui est très gourmand. Il aime une terre légère et surtout très riche en humus. Et sa production, eh bien, dépend de ce qu'il reçoit. Alors là aussi, c'est une belle image pour nous, puisque qui peut prétendre de pouvoir donner plus que ce qu'il reçoit? Nous avons besoin, nous aussi, de nous nourrir pour pouvoir donner à notre tour et de nous nourrir spirituellement pour pouvoir partager autour de nous la parole de Dieu. Avoir cette relation authentique avec les autres et pouvoir rayonner. Et donc, partager, puiser en Dieu ses ressources pour pouvoir les partager. Avec ce texte d'Ésaïe qui nous dit «
L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Avec cette connexion que nous pouvons avoir avec Dieu, nous sommes comme une source qui ne tarit pas, permettant à tous ceux qui nous fréquentent de pouvoir s'abreuver à la source de vie. Alors mes fraisiers, j'en ai un certain nombre, une centaine de plants. Je les ai plantés dans des très longues jardinières en bois que j'ai construites, en espalier, comme ça c'est plus facile à entretenir et accueillir. Et l'année dernière, j'étais assez déçu parce que je trouvais que mes plants perdaient de la vigueur et surtout perdaient en productivité et les fraises avaient beaucoup moins de saveur. Et donc, j'ai décidé cet hiver de déplanter tous les plants, de changer complètement la terre, de mettre une terre riche avec beaucoup de compost et puis un terreau de feuilles. Et là, ce printemps, j'ai des plants absolument superbes. Donc c'est ce que je vous disais, en fonction de ce que l'on reçoit, eh bien, on peut donner. Et donc, spirituellement, là aussi, c'est une chose, c'est un message que nous pouvons donner, c'est le fait que c'est pas parce qu'on a beaucoup produit à un moment donné spirituellement qu'on est en capacité de pouvoir le faire à jamais. On a besoin de pouvoir se ressourcer régulièrement, de se nourrir en Dieu. La nutrition est vraiment une action permanente, constante. Alors cela demande de l'implication, mais aussi de la régularité. Et ça, je vous avoue que c'est pas toujours simple dans notre vie très mouvementée, où il y a peu de place pour le temps de pause, de remise en question, eh bien, de se donner les moyens de cultiver cette nourriture spirituelle. Alors je voudrais vous laisser un petit clin d'œil, ou on va dire un petit clin d'yeux. La taille du fruit n'a pas d'incidence sur sa qualité gustative. On peut avoir des gros fruits fades et sans goût et des petits fruits extrêmement sucrés et parfumés. Et le meilleur exemple, c'est la fraise des bois qui est connue pour son incroyable parfum. Donc n'attendons pas d'être des géants de la foi pour pouvoir témoigner. Notre vie a suffisamment de saveur, suffisamment de goût pour pouvoir être partagée autour de nous. Avez-vous remarqué que dans les bois, les fraises des bois poussent le long des chemins ou dans les petites clairières? Le fraisier a besoin de lumière et surtout, la fraise a besoin de lumière pour pouvoir avoir se gorger de sucre et avoir ce goût si parfumé. Parce que c'est la photosynthèse qui va permettre justement aux feuilles de synthétiser la sève et donc les sucres et de pouvoir les diffuser dans les fruits. Et donc, ce printemps, c'était pas vraiment fameux. Mes fraises, gustativement, étaient pas excellentes. Et il a fallu attendre là ces derniers jours de soleil pour que d'un seul coup, elles puissent se gorger de sucre et grâce au soleil. La lumière a donc une action bénéfique sur ces fruits et la lumière a aussi une action bénéfique sur nous puisque la Bible nous parle de la lumière de Dieu. Ce texte de Jean au chapitre 1er nous dit « La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. » Nous aussi, nous avons besoin de rester en contact avec cette lumière pour garder cette saveur que le Seigneur nous donne. Alors nous allons voir un autre aspect du fraisier qui est vraiment fondamental. Le fraisier, c'est une plante invasive qui se multiplie très très rapidement. Sa survie est quelque chose de fondamental pour lui. Le pied-mère va concevoir des stolons, donc là vous pouvez le voir sur l'image, ces petites tiges avec des mini-plants, des plants filles, qui sont identiques aux parents et
Et donc ces plants vont pousser au bout de cette tige et ainsi générer cette multiplication. Et sur une même tige, vous pouvez avoir une succession de petits plants. Dès que les plants filles sont enracinés, eh bien l'année suivante, ces plants filles pourront à leur tour aussi produire des stolons et ainsi participer à la colonisation de l'espace. C'est vraiment une très belle application pour nous et nous allons en voir quelques images. Alors, le besoin de croissance au niveau de l'Église, c'est quelque chose qui est fondamental puisque depuis 2000 ans que l'Église existe, eh bien nous sommes au bénéfice de cette croissance. Et là, c'est aussi une question de survie, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'au fil des siècles, eh bien l'Église a su grandir, a su rester là pour pouvoir continuer d'exister. Chose intéressante, c'est que le stolon ne va pas tomber là juste à côté du plant mère. En général, il y a une petite dizaine de centimètres entre le pied mère et le pied fille, tout simplement pour éviter la concurrence lorsque le pied fille va s'enraciner, pour que les éléments nutritifs que ce pied fille va puiser dans le sol ne soient pas en concurrence avec le pied mère, lui aussi, qui a besoin de son côté de puiser ces mêmes éléments. Et donc, on pourrait croire, en tout cas, qu'il y a une forme de concurrence. Certains utilisent toute leur énergie pour convertir des chrétiens d'autres confessions, alors que d'autres, au contraire, mettent toutes leurs ressources et tout leur argent pour essayer de réformer l'Église. Mais il y a tant de personnes qui ne connaissent pas leur Sauveur et qui n'ont pas accès à la bonne nouvelle. Donc notre rôle, c'est vraiment d'investir des espaces pour que ces gens puissent justement découvrir Jésus et donc allons à la rencontre de ces nouvelles personnes. Il ne faut pas croire non plus que la multiplication est un phénomène dangereux qui aurait tendance à affaiblir le pied mère. Au contraire, bien au contraire, le fraisier a su contourner cet écueil, puisque lorsque les pieds filles ont trouvé un sol adéquat et donc on fait en sorte que leurs racines puissent puiser dans ce sol, eh bien la tige qui les relie au pied mère va se dessécher et va finir par disparaître, coupant ainsi le cordon, si on peut dire, entre le pied mère et le pied fille, et donc le pied fille va devoir être autonome. Et l'année suivante, eh bien, ce pied fille va de suite, lui aussi, donner des petits stolons. Et donc, il faut faire aussi confiance au Seigneur pour que cette multiplication, contrairement à ce que l'on peut imaginer, n'affaiblisse pas au contraire notre réseau ou l'Église mère, mais soit une véritable dynamique qui nous propulse vers l'avant et vers l'autonomie. Donc on a vu que les pieds filles donnent des stolons dès la première année. Ça veut dire que la multiplication est vraiment inscrite dans le patrimoine génétique du fraisier. Tout est tourné vers la croissance, alors qu'en même temps le plant se fortifie. Et donc le fraisier, il est impliqué dans ces deux actions, se fortifier et se multiplier. Et ces deux actions sont au service l'une de l'autre. C'est exactement la même chose pour nous avec l'Église aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup parlé du fraisier, mais la fraise est un fruit remarquable. La fraise est un fruit quasiment unique, car c'est un des seuls fruits au monde à porter ses graines à l'extérieur de l'enveloppe. Dès qu'un oiseau ou qu'un animal vient grignoter cette fraise et en laisse tomber un petit bout au sol, eh bien, les graines vont être en contact et vont pouvoir germer. Donc toute la plante, que ce soit le plant avec les stolons ou le fruit avec les graines, toute la plante est tournée vers la survie. Donc le fraisier, la fraise, c'est une véritable machine à produire et à coloniser. Or, notre fraisier a quand même quelques ennemis. Une larve
qui est connu sous le nom de taupin, la larve du hanneton. Cette larve est un très gros consommateur de racines. Il grignote les racines jusqu'à ce que la plante soit en souffrance, qu'elle finisse par dépérir et au point même d'en mourir. Cette larve est un ennemi vraiment sournois, invisible de l'extérieur et qui grignote, qui ronge de l'intérieur. Nous avons un ennemi semblable au fraisier, qui agit de manière complètement identique et qui s'attaque à notre système, à notre fonctionnement vital au niveau spirituel et qui vient nous grignoter spirituellement au point que nous finissions par dépérir. Évidemment, il s'agit du diable, Satan, ce grignoteur de vie spirituelle qui le fait souvent de manière très insidieuse. Et lorsque nous en rendons compte, eh bien, il nous faut beaucoup d'efforts pour revenir à une situation spirituelle normale et nous avons même parfois à accomplir de véritables deuils. Alors, pour éviter cela, moi j'ai protégé mes fraisiers avec de la pouzzolane. C'est une petite pierre, enfin c'est de la pierre volcanique qui est broyée, qui est concassée en petites pierres. Et donc elle est répandue sur le sol, ce qui fait que les hannetons n'ont pas accès directement à la terre et sont gênés pour pouvoir pondre leurs œufs. Et ça, c'est un traitement préventif. Mais vous avez aussi un traitement curatif qui n'est pas un produit en tant que tel, un produit de traitement, mais c'est de la pulvérisation d'un organisme vivant qu'on appelle des nématodes. Ce sont des minuscules vers qui s'attaquent aux larves et qui les détruisent. D'un côté, une action préventive, de l'autre, une action curative. Et nous pouvons avoir exactement la même action aussi vis-à-vis de notre ennemi, le diable, avec cette action préventive de cultiver notre spiritualité, de nous nourrir de cette relation avec Dieu, et puis cette action curative qui est justement d'entretenir aussi des liens forts de fraternité, de nous renforcer les uns les autres, de nous édifier pour pouvoir faire corps contre l'ennemi. Et puis, il y a d'autres ennemis, alors ceux-là visibles, les limaces, les fourmis, les guêpes, tout un tas de petits animaux qui sont friands aussi de ces bons fruits très savoureux. Mais là aussi, c'est une réalité. Tout ce qui est bon attire beaucoup de monde. Alors, heureusement pour nous, il y a plus de brebis que de loups dans la bergerie, mais nous avons aussi ce besoin de les identifier et de savoir aussi limiter leur action. Enfin, un dernier message et conseil. Si vous mangez trop de fraises, vous risquez une crise d'urticaire parce que l'excès dans de mauvaises proportions est néfaste. Au début de ma conversion, j'étais tellement fougueux que je témoignais à tout va et parfois un petit peu n'importe comment, sans tenir compte du besoin des autres ou de leur capacité d'accueil à mes paroles. Et il est arrivé que des personnes se sont senties agressées par mon témoignage ou même peut-être violentées par mon insistance. Nous devons être sages et inspirés pour que ce partage spirituel avec ceux qui nous entourent ressemble de la même manière à ce que lorsque nous partageons un plat de fraises avec nos amis. Que ce soit un temps bénéfique, un temps de bonheur, de joie, un temps savoureux. Et comme lorsqu'on partage ce plat de fraises, un temps qui donne envie de revenir y goûter. Alors, si je reviens au début de ce temps de réflexion avec vous, dans l'expression « ramener sa fraise », ça vient de l'argot, parce que la fraise est considérée comme le visage, et donc ça veut dire c'est une invitation à venir, à arriver. Mais c'est aussi de circonstance pour nous aujourd'hui, parce que nous avons à être présents, à être là, surtout dans les domaines de souffrance de notre société,
apporter de la saveur, apporter du goût, apporter de la douceur autour de nous et surtout apporter l'espérance d'un monde meilleur. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire pour chacun d'entre nous, que nous soyons des porteurs de saveurs et de parfums agréables de notre Dieu auprès des gens qui nous entourent. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Si vous voulez donner vos offrandes, vous pouvez en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu.